Le monde s'était figé, pas de manière violente, mais avec une grâce infinie, comme une danseuse qui trouve l'équilibre ultime avant la pirouette. L'aigle, créature de l'air et des hauteurs, était capturé dans la phase la plus impressionnante de son vol. Ses serres tendues vers l'autel de pierre. Les plumes de sa queue, normalement frémissantes, demeuraient immobiles contre le firmament tissé d'étoiles. Sous l'aigle immobile, la flamme du foyer ne vacillait plus. Elle était devenue une colonne de feu sculptée, sa chaleur piégée en son centre, ses volutes de fumée figées comme de la glace. Les pièces d'or qui scintillaient au pied de l'autel attendaient la conclusion de l'événement, leur éclat figé, pur et mat. La femme, son visage rayonnant d'une paix profonde, était au centre de cette éternité momentanée. Ses yeux restaient clos, car elle n'avait nul besoin de la vue pour percevoir l'harmonie parfaite qui l'entourait. Elle était l'horloger qui avait mis l'univers en pause. Elle détenait la clé de l'écoulement. Elle savait que ce point de non-mouvement était la condition nécessaire avant toute grande révélation, une toile vierge où le destin pouvait s'inscrire avant d'être vécu. Les fleurs rouges, près d'elle, conservaient la fraîcheur de leur couleur sans bouger d'un pétale. Même les petits cœurs célestes dans le coin du ciel semblaient cesser leur battement cosmique. Tout attendait sa volonté. Elle était consciente du message que l'aigle venait livrer, mais elle prolongeait délibérément l'attente. Dans ce silence figé, elle pouvait écouter plus attentivement le battement de son propre esprit. Ce n'était pas la fin du monde, mais le moment où les possibilités étaient maximales. Lorsqu'elle ouvrirait finalement ses paupières, les lois du mouvement reprendraient leur droit. L'aigle achèverait sa descente, la flamme crépiterait à nouveau, et le temps recommencerait son œuvre.